sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, nous parlons gaspillage alimentaire. Alors, comment consommer mieux pour économiser plus et faire du bien à la planète au passage? On en parle avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, nous parlerons de la 31e édition des musicales de Bastia qui auront lieu du 21 au 24 novembre. Et puis nous retrouverons notre petit reporter de Via Nova, Mathéo, qui sera en direct de l'Université de Corse pour la fête de la science. Et comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et nous laisser un petit message, un petit commentaire, ce que vous voulez, nous poser des questions avec le hashtag Via Nova ou sur Facebook. À notre table, aujourd'hui, notre spécialiste média, Laurent Vitali. Salut Laurent. Bonjour. Vous avez le rythme dans la peau, Laurent. Platine, musique. Parfait, lumière, c'est bon. Il y a tout ce qu'il faut. On est bon. On va pas parler de ça. Non. À vos côtés, Laurent Alexis Vergnery, notre chef et cuisine addict. Vous allez nous faire tourner la tête aujourd'hui, Alexis. On va essayer. C'est ça. Mais avant cela, c'est l'heure de l'info méditerranéenne avec Marie-Jo Harry-Guilandine. Salut Marie-Jo. Salut. Je vais parler de Marseille. Vous savez, il y a quelques jours, rebondissant un petit peu sur la remarque de Jean-Luc Mélenchon sur l'accent toulousain d'une journaliste de France 3, le Figaro Voyage vantait les mérites de Marseille comme destination touristique à l'accent revendiqué. Et il se trouve que c'est la ville aussi qui a élu Jean-Luc Mélenchon député. Voilà, alors on découvrait évidemment dans cet article que la cité phocéenne, qui avait déjà été très embellie par son accession au titre, vous vous en rappelez, de capitale européenne de la culture en 2013, continuait ses embellissements, des mutations privées ou publiques, avec entre autres un musée pour le célèbre savon, ce qui manquait effectivement, et une très belle exposition au musée Regard de Provence, que l'on voit maintenant, qui fête les 20 ans en fait, de sa collection et qui se situe en fait dans l'ancienne station sanitaire maritime qui avait été conçue par l'architecte Fernand Pouillon. Donc déjà, elle est intéressante en tant qu'elle-même et la collection est très belle aussi. Juste au-dessus de l'église de la Major. Ah, c'est magnifique, c'est un endroit superbe. Fantastique. Vous connaissez bien. Très bien. Très beau. Voilà, il y a un nouvel hôtel aussi au bord de mer face au Cercle des Voyageurs, une visite virtuelle, mais en temps réel. En fait, c'est un drone qui filme Marseille vue du ciel et vous, avec votre casque ou votre masque de réalité virtuelle, vous pouvez suivre le jour même la visite de Marseille par le drone. Voilà, c'était donc une manière de promouvoir une cité qui aime parler avec un fort accent pagnolesque et qui tient vraiment au cœur de tous les Corses, je crois. Bon. Merci beaucoup, Marie-Jo. Bon prix. Je le fais mal. Hein. J'avais tenté l'accent marseillais, mais ça passe pas. Non, pas l'accent marseillais. On arrête. Non. Ouais, bon, d'accord. On passe à Laurent, alors. Ouais, c'est mieux. Laurent Vitali, l'info du jour. Alors, on va pas avancer, mais on va pas reculer, c'est ça? Non plus, parce que aujourd'hui, j'aurais pu vous parler de politique internationale et j'aurais pu aussi vous parler du ministre japonais qui a été nommé à la tête de la lutte anti-cybercriminalité. Particularité, il n'a jamais utilisé d'ordinateur de sa vie. Voilà, il s'est justifié en disant qu'il avait des employés pour le faire. En même temps, il a trouvé la solution pour la cybercriminalité. Il suffit de ne pas avoir d'ordinateur. Ah ben non, au moins c'est tranquille. Bon, comme ça vous intéresse, je vais plutôt vous parler de Marie-Christine Alaoui Soulimani. Oui. Qui c'est cette dame? Non, alors j'ai compris, on va parler de médias, de télé je sais qui c'est. Et de jeux télévisés, un style que j'affectionne tout particulièrement. Eh bien, cette femme de 48 ans, elle est devenue vendredi dernier, le 9 novembre, la plus grande gagnante de l'histoire de la télévision, en tout cas en France. Pas en argent, mais seulement en jour à l'antenne, puisque samedi, elle a participé à sa 194e émission. C'est un record de longévité. Elle a amélioré la performance de Christian Quesada, qui avait été éliminé à la 193e émission de Attention à la marche ou Les 12 coups de midi, le jeu animé par Jean-Luc Reichmann. Petite frayeur tout de même pour elle mardi, puisqu'elle a perdu son duel face au challenger, Guillaume, mais le jeune pharmacien n'a pu refuser la généreuse offre de celle qui cumule déjà 196 victoires. Elle lui a offert 10 000 euros voilà, pour partir avec un peu de sous, comme ça garder sa place. Bien sûr, il a dit oui, il est parti avec 12 600 euros. Il est très content, c'est pas mal pour une journée de boulot. Bon, la cagnotte. Ah, c'est ça. Ça vous intéresse, la cagnotte de Marie-Christine Alaoui Soulimani. Oui. Eh bien, elle est moindre que celle de Christian Quesada. Elle en est aujourd'hui à 187 300 euros. Lui, il était parti avec 810 000 euros quand même. Il y a moins d'argent en service public. Oui et non. Oui et non, parce que ça, c'est le cliché, ça. On croit qu'on gagne. Alors, je vais vous reparler de Nagui. N'oubliez pas les paroles. Succès d'audience en accent prime time, vous le savez. Et puis des récompenses conséquentes quand même. Pour le maestro, d'ailleurs, le plus gros gagnant de N'oubliez pas les paroles, c'est Hervé. Il a quitté le jeu après 45 victoires et 361 000 euros. Alors faites le ratio maintenant.
Moi, je l'ai fait. Combien? Bah, ça fait pour lui 2022,22 € par jour. Christian Quesada, petit joueur, 4196 € par jour. Bon, Marie-Christine, elle, oui, c'est 955 € par jour, mais tout le monde veut prendre sa place quand même. Bon. Ben, merci beaucoup, Laurent. On se retrouve On peut gagner des sous sur France Télévisions. Ah bah oui, deuxième bien sûr. partie. Alexis, à nous, vous avez 2 minutes pour nous montrer votre astuce du siècle et du chef avec un tourne-disque, alors que chacun a dans sa cuisine, hein, comme tout le monde sait. Donc en fait, je voulais vous parler aussi du pouvoir des réseaux sociaux. Oui. Donc notamment pour ma part de ma page Instagram, qui a vu son chiffre exploser grâce à cette technique, inspirée par le célèbre chef pâtissier Jan Brice. Oui. Voilà, donc je vous fais Une petite démonstration. Alors on part du centre. Hein. Voilà, on part du centre. Il faut avoir un mouvement régulier en fait. D'accord. Ah oui, ça a l'air facile comme ça, oui. Voilà. Bon, enfin, faut pas trembler. Hein. Donc ça, c'est un modèle qu'on peut faire. Oui. Et après, il faut laisser libre cours à son imagination. Et on peut faire tout un tas d'autres décorations. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Donc là, on part sur la même base. Et après, avec un pinceau, Ah oui. on va venir étaler. Et Alexis, qui a inventé cette technique? Jan Brice, c'est un chef pâtissier très connu, qui est meilleur ouvrier de France et qui a commencé à faire des gâteaux avec cette technique. Après, ça a été repris par nombreux pâtissiers, nombreux cuisiniers. Voilà. Et alors là, vous le faites avec du chocolat, mais est-ce qu'on peut le faire? Alors, est-ce qu'il y a des matières, je suppose, qui sont plus faciles à manier que d'autres? L'huile d'olive, tout ça, c'est peut-être un peu Ça trop... peut marcher avec l'huile d'olive, mais c'est un peu fluide. Ouais. Après, ça marche très bien aussi avec des crèmes montées, comme une crème chantilly, ou même avec des sauces, avec des sauces chaudes. Ça peut être utilisé aussi bien en entrée, en plat ou en dessert, vraiment, Et vraiment est-ce partout. que ça vous a inspiré pour certaines recettes, au final? Ça m'a inspiré pour certaines recettes, ouais. Parfois, je pars d'un décor et je construis ma recette dans ce sens-là, mais la plupart du temps, on va dire que c'est l'inverse. Je construis d'abord la partie aromatique, et une fois que j'ai ma recette qui est complétée, je me penche sur le décor. Voilà. Et puis, alors, rapidement, on a l'édition italienne de votre livre de recettes, Ouais. en attendant la version chinoise. C'est ça qui va sortir à Taïwan prochainement. Bravo. Ah oui, bravo. Bon, attendez. Il reste une petite Mais minute, pourquoi? j'aimerais bien Oui, essayer, oui, moi. j'essaye. Eh ben Je vais oui. essayer. Attends. Parce que ça a l'air Allez, facile comme ça. en et vitesse, on va voir en si ça vitesse, l'est. Flo. Si ça l'est Laurent, si vous réellement. pouvez tenir Bien, c'est très- Je vais faire des la crêpes. caméra. Allez, hop. Allez, on y va, Pour c'est voir parti. les œuvres de... Vas-y. Alors, Il reste un peu de temps, c'est bon? oui. Mais Voilà, j'ai fait n'importe quoi, moi. Mais non, Voilà. le truc, le voyez... C'est n'importe quoi. C'est pas mal, chacun son taf. Hein. Bon. Allez. Il faut pas bouger le foyer. Le nouveau 45 tours de Florent Carrier, Avec dans tous les bons restaurants. Voilà, ouais. Vous comprenez pourquoi j'en ai jamais fait. Bon, ben merci beaucoup. On va continuer à travailler tous les deux. Nous, on se rejoint dans un instant. On va parler justement de gaspillage alimentaire. J'en ai fait un beau de gaspillage. Là. Oui, non, mais on va s'entraîner. Bon, allez, à tout de suite sur VST. Là.